Bonjour et bienvenue à New York, bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale. Nous sommes à l'Assemblée Générale des Nations Unies et notre invité est le président de Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo. C'est aussi le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et avec moi pour cet entretien, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, vous avez convoqué ce jeudi, ici à New York, un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Pourquoi cette décision ? C'est le premier sommet qu'on va faire depuis que j'ai pris la fonction de président d'exercice de conférence de chefs d'État et de gouvernement pour réexaminer la situation de notre sous-région, notamment la situation de la Guinée et celle du Mali. Parce qu'on n'a pas un grand enjeu avec Burkina Faso. Les choses se passent très bien en Burkina Faso, ils respectent les feuilles de route, les calendriers stipulés. Donc, pour cela que j'ai convoqué cette réunion, pour qu'on puisse voir ces deux dossiers en particulier. Mais il semble quand même qu'il y a un troisième dossier qui motive cette réunion, c'est le dossier des soldats ivoiriens détenus au Mali. Est-ce que c'est le président ivoirien Alassane Ouattara qui a poussé pour que cette réunion se tienne et que ce dossier soit aussi à l'ordre du jour ? Non, pas du tout. Ça, c'est de mon initiative de convoquer ce sommet parce que c'était une chose traditionnelle. Je pense. Mais cette question sera quand même abordée. Évidemment, mais ce n'est pas le président Ouattara du tout qui a demandé ce sommet. C'est le président en exercice qui a convoqué ce sommet pour que s'on retrouve pour voir quelle est la situation de notre sous-région. Mais évidemment qu'on va discuter ces sujets aussi. Alors depuis le 10 juillet, il y a donc 46 soldats ivoiriens qui sont détenus au Mali. D'après Bamako, ce sont des mercenaires, mais d'après Abidjan, on dit que ce sont des otages. Parce que le Mali, en échange de leur libération, réclame aujourd'hui l'extradition de 3 opposants maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est votre opinion ? Plutôt des mercenaires ou plutôt des otages ? Bon, moi je pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. On vient de voir, écouter même hier, avant-hier, les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Et moi je pense on pourrait résoudre ces situations quand il y a la volonté, surtout du côté malien. On a une tradition en Afrique aujourd'hui parce que les cas de ces 48 ou 49 soldats ivoiriens qui sont au Mali, l'Allemagne nous a bien expliqué que ça fait 3 ans que ces gens ont fait une prestation de service. Donc, s'il y a ces cas-là, donc on ne peut pas classifier ces gens de mercenaires. Mais les autres Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont pour lancer les mandats d'arrêt. Juste après ça, c'est un peu quand même, on ne le trouve pas quand même. Je n'arrive pas à trouver les mots qu'on peut classifier ça, mais moi je pense que quand même on pouvait éviter le pire avec ces situations. Moi, dans la place des Maliens, je pouvais relâcher ces 49 soldats. C'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait un échange entre les soldats ivoiriens et les opposants maliens, c'est ça ? Bon, ce n'est pas moi d'être d'accord ou pas. Mais moi, à la place des Maliens, je n'aurais pas mettre ces conditions. Alors justement, il y a eu ces dernières semaines des tentatives de médiation, il y a eu le Nigeria, il y a eu notamment le Togo, sans issue pour le moment, à part la libération de 3 femmes soldats, mais il y en a toujours 46 qui sont détenues. Alors très concrètement, est-ce que vous avez récemment parlé au colonel Assimi Goïta de cette question ? Et est-ce que ici à New York, vous allez rencontrer le chef de la délégation malienne, le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maga, pour essayer de dénouer ce problème ? Non, ce n'est pas prévu. Depuis que j'ai pris la fonction de président en exercice, je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Je n'ai pas eu aucun contact avec Goïta. Donc, ce n'est pas prévu aussi que je rencontre la délégation malienne. Vous ne voulez pas leur parler ? Non, mais bon, moi je suis président en exercice de la CEDEAO, donc je ne peux pas me radicaliser pour dire que je ne peux pas parler à un pays membre de la CEDEAO, même s'ils sont expulsés, mais ça c'est dans la conférence
dans les choses de la CEDEAO, mais on ne peut pas les expulser aussi, qu'il n'y ait pas le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, en tant que président en exercice, je dois parler avec tous les États membres. Vous avez pris la présidence de la CEDEAO au moment où cette organisation a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. C'était au début du mois de juillet. Si on n'arrive pas à régler ce problème des soldats ivoiriens détenus au Mali, est-ce que de nouvelles sanctions pourraient être mises sur la table ou pas? Bon, tout est possible. Tout est sur la table. Mais comme vous le savez, moi je suis que le représentant de tous les chefs d'État. C'est comme ça qu'on fonctionne à la CEDEAO. Ce n'est pas moi, parce que je suis président en exercice, que je dois prendre une décision unilatérale. Il faut un consensus de tous les chefs d'État. Mais quel est votre point de vue à vous? Bon, moi je ne vais pas en parler trop par rapport à ces sujets, parce que je suis président en exercice. Je dois d'abord écouter, c'est pour cela qu'on a convoqué une sanction. Mais quand même, moi, ma position personnelle, je pense que c'est... D'ailleurs, le président Ouattara, c'est parmi des chefs d'État qui ont demandé d'une manière insistée pour qu'on lève les sanctions aux Maliens. Il y a 3 mois. Oui, le président Ouattara, c'est parmi des chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions. Bon, je ne dis pas oui ou non, mais moi, je dis juste que ce président Ouattara, il est parmi des chefs d'État qui ont demandé pour lever les sanctions maliennes. Comme moi, je suis le premier chef d'État qui est parti au Mali. J'ai assisté au serment du président Badao. Quand a eu le coup d'État, après quelques mois, je suis parti voir Goïta. Parce que je le considérais comme mes jeunes frères. Quand vous dites que tout est possible, c'est-à-dire que de nouvelles sanctions ne sont pas exclues, c'est ça? Non, ne sont pas exclues. Ce n'est pas juste par rapport à ces situations de 49 soldats ivoiriens. On va réexaminer aussi, depuis qu'on a levé les sanctions, nous sommes où? Parce qu'on ne peut pas quand même banaliser aussi notre organisation sous-régionale. Il faut que les gens comprennent qu'il y a des principes de la CEDEAO. Donc tout le monde doit suivre ces principes. Justement, vous avez dit tout à l'heure qu'avec le Burkina, ça se passait bien. Avec le Mali, on voit que c'est compliqué. Il semble que le pays où il y a eu un putsch avec lequel c'est le plus compliqué, c'est la Guinée. Vous y êtes allé, vous avez demandé un chronogramme de 2 ans pour une transition. La junte dit non, c'est 3 ans, on ne bougera pas. Est-ce que là, on a un blocage complet? Non, pas de blocage. Je ne pense pas que les juntes ont dit que les 3 ans. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas 36 mois, ils le réaffirment. Non, ça, je pense que donc il y a une incompréhension de ça. Ça, c'est inacceptable pour la CEDEAO. Inacceptable et négociable. Ça veut dire que si la junte maintient 3 ans, là, pour le coup, il y aurait des sanctions? Absolument. Absolument. Vous n'hésiteriez pas? Non. Lourdes sanctions même. Ouais. Ça, c'est innégociable. Donc, c'est inconditionnel, ça. On ne peut pas accepter ça. Sinon, le colonel Doumbouya, vous échangez avec lui ou là aussi, les ponts sont... Non. Donc là, si j'étais là-bas, comme je vous dis, dès que j'ai pris la fonction, j'étais dans 2 pays. J'étais au Burkina et en Guinée-Conakry. On a discuté, on est arrivé à un consensus qu'on ne peut pas dépasser les 24 mois. Ça, c'est négociable pour la CEDEAO. Oui, mais une fois que vous avez dit ça, que le colonel Doumbouya était d'accord pour 24 mois, les autorités guinéennes ont démenti. Elles ont dit non, c'est 36 mois. Bon, tout ça, on va le voir après-demain, pendant notre sommet. Et là, on va voir quelles sont les dispositifs qu'on va prendre par rapport à ça. Mais une chose que je peux vous assurer, c'est négociable de la part de la CEDEAO, les 36 mois. Le 28 juillet dernier, Monsieur le Président, lors de la visite du président Macron dans votre pays, vous avez annoncé que vous souhaitiez la création d'une force anti-putsch. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est vrai que vous-même avez été victime d'une tentative de coup d'État il y a 6 mois à Bissau. Mais concrètement, comment empêcher l'armée d'un pays de renverser son gouvernement? Moi, je pense que c'est démodé la putsch. Apparemment, non. Mais c'est dommage que ça arrive qu'en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et là, il faut quand même
pour moi que je pense que c'est très important de créer une force, tous les États membres de créer une force anti-putsch. Parce que arriver au pouvoir, ce n'est pas un fast-track. Il y a les normes. Il faut aller aux urnes. Il y a la démocratie. Alors sinon, on enlève la démocratie, on enlève les élections. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et c'est pour cela que moi, j'ai proposé tous les États membres, plutôt d'envoyer les soldats de manutention ou d'interposition, il faut créer une force anti-putsch et même saisir la Cour pénale internationale. Mais est-ce que vous allez mettre cela formellement sur la table de la CEDEAO? Absolument. Peut-être là, ici, à New York? Tout à fait, tout à fait. Je vais en parler à mes collègues, à mes pairs, donc pour voir ces situations. Parce que sinon, ce n'est pas la peine qu'on fasse les élections. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si quelqu'un se lève une bonne heure du matin, faire un putsch. Une force commune aux 15 pays, alors? Oui, oui, une force commune. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Et merci à vous de nous suivre sur nos deux chaînes, France 24 et Radio France Internationale.